J'ai téléchargé un jeu et après 5 minutes, je ne comprenais déjà plus ce qui se passait. Commençons dans l'ordre, avec la trame principale du premier chapitre. Le jeu commence dans un village vide, le ciel rouge combiné avec la musique et crée une atmosphère oppressante. Cela rappelle un peu des rêves pendant le fièvre. On ne comprend rien, absolument rien. En explorant les environs, on trouve un lit bleu, on se couche pour oublier tout ça le plus vite possible. Bon, en réalité, on arrive dans un casino! Ce n'est pas mieux. Elle a décidé de donner son avis à ce sujet. Hope you don't mind, but could you tell me? Where the hell is the boss? Une bosse? Quelle bosse? Pourquoi une bosse? Aucune idée. Maintenant, presque tout le monde autour commence à dire qu'il est le boss. Moi, je crois seulement le chat russe. Вообще-то я! You're not fooling anyone, fraud! Ну да, твоя правда. Меня звать Кейт, а ты вот Энна. On n'a pas vraiment le choix. Il faut traverser le pont, mais une fumée épaissée apparue de nulle part nous bloquer. Ainsi, l'objectif principal du chapitre est de se débarrasser de cette fumée. Descendons pour obtenir des informations utiles. Heureusement, les compétences entrepreneuriales d'Ena ne déçoivent jamais. Bon, écoutez, les genies sont les seuls à pouvoir arrêter la smoke. Tout ce qui se cache derrière les portes de cet endroit chante leur gloire. Et n'essayez même pas de manquer de respect aux portes. Vous avez sans doute remarqué que les personnages parlent différentes langues. Ce n'est pas un hasard. On apprend que seul Génie peut invoquer la fumée. Allons le chercher. Dans le dialogue avec Kane, le chat russe, il est important de noter que Génie est aussi appelé toilette ou bathroom, et qu'on parle d'une porte solitaire à laquelle il faut rendre hommage. Après avoir parlé avec NPC, on comprend que chaque personnage parle d'une porte différente. La porte solitaire, la porte de la foule, la porte des cheveux. On apprend aussi que chaque porte a son propre génie. On peut donc supposer que chaque porte est une métaphore d'un temple où se trouve une entité divine avec une grande autorité. Il est probable que chaque porte représente un chapitre du jeu, car dans le premier chapitre, seule la porte solitaire est ouverte. On peut maintenant y entrer. Il faut trouver Génie, ou la toilette. Un peu plus loin, on découvre une petite ville remplie d'entités très différentes. À partir de ce moment, il y a deux façons de terminer le chapitre. Mais la fin sera la même dans tous les cas. Première option, vous ignorez presque tous les quêtes secondaires. Vous trouvez la tête du chauffeur de taxi dans son énorme corps. Vous lui parlez et acceptez d'aller à une fête de purification. À l'entrée, on vous demande de payer avec votre corps pour passer. On donne un bras et on arrive à une fête qui est en fait un labyrinthe. Là, on peut rencontrer différents personnages. Mais à un moment, toutes les salles commencent à se remplir d'un liquide rose. Ensuite, on se réveille dans un endroit étrange et on joue comme un chien. Finalement, tous nos efforts nous mènent à une énorme toilette. Mais il y a un problème, le pont est cassé. Il faut sauter sur des plateformes mobiles. On peut réussir, mais lors de ma première partie, je suis tombé. Ensuite, on avance et on découvre une statue brisée des génies. On nous dit que c'est tout ce qui reste du génie de cette terre. Puis, Génie nous propose de toucher des souvenirs pour nous montrer en réalité où tous nos désirs sont réalisés. Et souviens-toi, Enna, tout ce qu'il faut, c'est un lieu et la bonne nourriture. Finalement, Enna atteint la lampe et élimine la source de la fumée. Sur le chemin de retour, toute la ville devient grise. Quand on revient à la porte, elle est fermée. Et Enna est entièrement absorbée par des carrés blancs.
Passons maintenant à la deuxième méthode, avec toutes les quêtes secondaires. Il faut savoir qu'elles sont un ordre précis, même si les jeux n'expliquent pas clairement, ce qui peut être confus. Mais de notre côté, c'est intéressant car trouver les solutions soi-même est plus satisfaisant. Je suis d'abord allé voir les sorcières. Elles demandent de trouver une quatrième sorcière dans la maison des phoques derrière le pont. Dans une cabane, on rencontre un chaman qui demande un ingrédient spécial pour créer la vie. Ensuite, je rencontre un épouvantail en bois qui a perdu ses enfants ou ses animaux. Il faut retrouver 4 animaux grâce aux traces de sang. Puis, une corps sans tête et une petite entité me dit de trouver la tête. Enfin, un homme qui collectait des déchets bloque le pont. Il dit qu'il nous laissera passer si on ferme les yeux d'une autre entité. Tout cela peut être très confus sans marqueur. Voici l'ordre. D'abord, trouver les animaux. Le premier est près de la cabane, le deuxième sur un toit, le troisième sur le bâtiment principal, le quatrième dans le corps des chauffeurs. On retrouve à l'épouvantail et on reçoit 10 chocolats. Et maintenant, acheter de la mayonnaise. Oui, et pourquoi? Pour mettre un pot de mayonnaise sur la tête d'un stalker et traverser le pont. Mais l'Italien refuse quand même de nous laisser passer. Heureusement, un mec violet le brûle avec des lasers sortant de ses yeux. On traverse le pont, on trouve la sorcière et on la ramène grâce à un mini-jeu. Les sorcières se donnent une carte mère qu'on donne au chaman. Le chaman nous donne une tête utilisée comme échelle. On monte jusqu'à une sphère en cristal avec un embryon à l'intérieur. En entrant, on revient à un même endroit qu'est la fête. Mais cette fois, le pont peut être réparé. On attend la toilette et rencontre Jenny intacte. Συγχαρητήρια που φτάσατε στο μπάνιο. Είμαι εγώ η Θοδώρα, το τζίνι αυτών των χωρών. Όλες οι αμαρτίες σας έχουν πλέον ξεχαστεί. Ανεβείτε στην τουαλέτα του κος και σκουπίστε τις ενοχές από το πρόσωπό σας, αγαπημένε άγγελε. Περίμενε ένα, στάσου είσαι ασυγχωριστός. Η δουλειά μου εδώ τερματίστηκε. Elle dit que tous nos péchés sont pardonnés. Mais quand elle comprend que c'est Anna, elle change d'avis et dit qu'elle ne sera jamais pardonnée. Anna ne réagit pas et demande simplement de supprimer la fumée. Quel que soit le choix, la femme est la même. Après le puits, la femme se répétait. Même avec tous les quêtes, le taxi devient inutilisable à cause d'un météorite. J'ai simplifié l'histoire, mais il y a encore beaucoup d'étrangetés. Par exemple, avant de trouver la tête, on peut entrer dans le taxi et voir une rue nocturne avec une figure mystérieuse. On trouvait un labyrinthe caché menant à une boutique de luxe. Mais tout est trop cher, comme un fromage personnel à 7 millions. Il y a aussi d'autres secrets comme loge vide ou des pièces cachées. Passons à la partie la plus intéressante. Tout semble chaotique, mais seulement au premier regard. Le design d'Anna montre deux côtés, rouge, déterminé, et bleu-jaune, émotionnel et agressif. Mais ce n'est pas la même Anna qui est dans la série. Elle porte quelque chose comme un uniforme militaire. Vers à la fin, on voit une fille habillée pareille, mais humaine. Ce qui est étranger car il n'y a pas d'humain dans ce monde. On voit aussi une troisième forme, Anna brisée. Les dialogues montrant que tout le monde connaît Anna. Il la méprise. I disagree.
Guys, wait! I'm not doing what you say I'm doing! I'm not doing anything! I'm not doing anything at all! Cela suggère un passé mystérieux. May I offer you a divestment opportunity? Divestment? Are you making fun of my unemployment lives? I don't care! Don't care! Go away! What? You are Ana? You have a job? It's more of a lifestyle. That's my destiny. What more could I do? God knows the rest. Ew, I am nice to you, and this is the thanks I get? Rude entities like you get punished for the sins of others. Tell me! I'm joking! Now for it, didn't you? Miss, could you keep it down, please? The pizza guy is right here. You know, I'm pretty good at organizing words. I should be the CEO of organizing events or something. Je pense qu'Anna était une soldat. Le village ressemble à l'époque de la Première Guerre mondiale. Le lit bleu symbolise le sommeil éternel et BBQ, barbecue, pourrait faire référence à une ancienne méthode de torture. Peut-être qu'Anna est prisonnière et que son esprit souffre. Le monde pourrait être un rêve ou un espace numérique. Je pense plutôt à un espace numérique, à cause du code visible à la fin. Enfin, Jenny dit qu'Anna ne sera jamais pardonnée. Cela renforçait l'idée qu'elle a commis des actes graves. Mais il y a un problème. Les ordinateurs n'existant pas à cette époque. Donc, peut-être une réalité alternative. Mais pour l'instant, il manque des informations. J'ai fait beaucoup d'efforts pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a intéressé. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Concernant les différentes langues, je pense qu'il y aura une explication plus tard. Écrivez vos théories dans les commentaires. Soyez heureux!